Bonjour, bienvenue dans la vidéo du jour du 29 mars 2011. Il fait beau dehors et je suis à l'intérieur. C'est très dommage, donc je vais faire vite fait une petite vidéo du jour et ensuite je vais aller dans mon hamac, dans mon jardin, parce que j'ai un jardin et il fait beau. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien au travail. Donc on va commencer la vidéo du jour avec une vidéo des sœurs Olsen. Donc les sœurs Olsen avaient leur petite série, vous les connaissez, les deux blondes là, toutes maigres, elles avaient une série quand elles étaient petites, parce que c'était les deux petites jumelles là, trop mignonnes, et puis la petite série typiquement américaine. Et j'ai trouvé un passage qui, je ne regarde pas la série, mais bon, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube, un passage où donc il y a un monsieur noir qui joue du jazz, évidemment, puisqu'il est noir, il aurait pu faire du rap ou du jazz, ou bien voler des portefeuilles. Mais là, il joue du jazz. Et donc, elles viennent, et puis elles dansent. Et elle leur donne quelque chose dans la petite valise où on met des pièces, ou ce genre de choses, des tickets restaurants, ou des seringues avec le virus du sida dessus. Et elle leur donne... Qu'est-ce que ça va être? Surprise. Elle leur donne du poulet de chez KFC. Oui, parce que les Noirs, ils aiment bien le poulet de chez KFC, tout le monde sait ça. Et les Noirs sentent mauvais aussi, enfin, ce sont des choses de la vie, ça ne s'explique pas. Donc ensuite je vais vous montrer deux images. Donc je vais essayer de faire quelque chose que j'ai encore jamais fait, c'est-à-dire de filmer mon écran avec ce magnifique logiciel et de parler en même temps pour vous expliquer ce que c'est. Donc voilà, c'est en fait la première, c'est une carte avec la moyenne de la taille des pénis dans le monde, dans différents pays. Oui, c'est très intéressant. Et la deuxième carte, ce sera une carte avec la taille moyenne des seins dans tous les pays. C'est génial. Donc je vais filmer ça et vous expliquer un peu où sont les plus gros pénis, les plus petits pénis, les plus gros seins, les plus petits seins. On s'en doute un petit peu, mais c'est pas toujours... on regarde ça. Alors, bonjour la carte, bonjour ma voix, bonjour la petite flèche. Donc vous avez la carte du monde, ici vous avez l'échelle. Donc ici on peut voir la taille moyenne de 13,48 cm à 14,88 cm. Donc pour le Canada par exemple, le Canada, beaucoup de pays en Europe, la Norvège, la Suède, la Finlande, etc. On, on a ici les pauvres petits Chinois en Inde, au Japon, en Corée, dans le Pacifique, là, ils ont des petits pénis entre 9,66 cm et 11,67 cm. Ce qui n'est pas beaucoup pour un petit pénis. Enfin, ce qui est beaucoup pour un petit pénis, mais ce qui n'est pas beaucoup pour un pénis. En Australie, en Russie, aux États-Unis. Les États-Unis, ils aiment beaucoup faire les choses en grand, mais ils n'ont pas des très gros pénis apparemment. Voilà, entre 11,67 et 13,48 cm. Au Canada, on est dans la taille moyenne, donc comme je l'ai dit. Et après, pour les filles, vous les filles qui aimez bien les gros pénis, on passe dans le vert entre 14,88 et 17,93 pour les pays comme la France, le Brésil, le Tchad, le Nigeria. Donc les Noirs, on peut voir ici que les Noirs ont beaucoup de vert, hein, les Noirs ont des gros pénis apparemment. Et dans certains pays, ils sont gris, donc ils n'ont pas de pénis, ou leur pénis est tombé. Quoi d'autre aussi? Oui, donc il y a ici cette petite tache verte foncée qui est perdue ici. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la Hongrie? Je ne sais pas, c'est pas écrit. En Hongrie, qui est donc le seul pays en... Je dis la Hongrie, mais enfin, je sais pas trop. Qui est le seul pays en Europe à avoir du vert foncé. Donc dans ce petit pays, ils ont de la chance, ils ont des gros pénis comparés en Europe. Au Kazakhstan non plus, ils n'ont pas de pénis, ou leur pénis est tombé. Et en Libye, on peut regarder la Libye, ils ont toujours des pénis, hein, même s'il n'y en aura bientôt plus. Et voilà, c'était la météo du pénis, hein. Donc maintenant, on va passer à la météo du sein. C'est merveilleux. Donc maintenant pour les seins, donc on avait la carte des pénis, maintenant nous avons la carte des seins. Donc en rouge, on peut voir donc les cups, donc c'est la taille du bonnet, donc c'est A, B, C, D. Donc en comparaison, enfin je sais pas exactement, je me suis pas non plus renseigné pendant des heures, mais en gros en rouge c'est gros, donc les Russes ils ont pas de chance parce que enfin, les femmes russes ont des gros seins, mais les hommes ont des petits pénis. Donc en Russie, ils ont des gros seins, ainsi qu'en Norvège, en Suède et en Finlande. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être pour se protéger du froid.
C'est peut-être pour ça que j'ai des gros seins aussi, c'est pour me protéger du froid. Aux États-Unis, évidemment, hein, aux États-Unis, peut-être qu'ils trichent aussi, hein, donc ils ont des seins quand même assez de taille assez importante. Au Canada, ils sont dans le Canada, c'est toujours dans la moyenne, un peu comme la Suisse. Hein, le Canada, ils se disent, nous, on se démarque pas, on reste comme ça. En Chine, évidemment, en Chine, au Japon, et toujours dans le Pacifique. Hein, donc les hommes ont des petits pénis et les femmes ont des petits seins. C'est triste, hein, c'est malheureux. Au Brésil, évidemment, le Brésil aussi beaucoup de chirurgie esthétique, j'imagine, donc ils ont des gros seins. En France, en Europe, les filles ont des seins normaux, ce qui n'est pas si mal que ça. En Espagne et en Afrique du Nord, les filles ont des petits seins, puisque c'est un bonnet B en général, enfin petit, enfin je dis ça, hein, c'est pas non plus, hein, ne commencez pas à vous sentir mal ou mal à l'aise parce que vous avez un bonnet B. Hein. Et on peut voir que les tout petits seins, donc en Afrique, apparemment, les femmes ont des tout petits seins, mais ils sont tout petits, mais ils tombent jusqu'au nombril aussi, donc c'est un peu trompeur. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut faire un gros plan, et puis après, regardez, ça va être tout pixelisé, et c'est moche. Oui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit cours sur les seins et les pénis. Maintenant, on va se détendre un peu, on va regarder une bande-annonce d'un film japonais qui parle de Yakuza. Une bande-annonce, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Tokyo Gore Police, Vampire Girl versus Van- Frankenstein Girl. Je ne sais même plus, enfin, c'est des monstres filles avec des mitraillettes. Donc celle-là, c'est un Yakuza qui perd ses membres, peut-être tous ses membres en parlant de pénis, et qui évidemment va être reconstruit pour avoir des choses merveilleuses. Donc cette bande-annonce est totalement géniale. Enfin génial si on aime bien ce genre de film, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et on peut comprendre pourquoi en voyant la bande-annonce que vous allez voir tout de suite. ああ、久しぶりの日本じゃの。相変わらずスモークだらけの空気じゃんや。4年ぶりですぜ。若の顔を組の連中が見たら喜びますわ。踊ら何さらすの。肖像はもはや今までの肖像ではない。ちょっとや。我が日本政府が総力を挙げて作り出した極道兵器だ。極道兵器。とどめじゃ。納涼花火大会じゃ。Voilà cette petite bande-annonce qui est assez formidable hein, quand même. On va terminer cette émission du jour avec une photo que j'aime beaucoup parce que donc, dans les pubs Coca-Cola, il y a des ours polaires. Donc les ours polaires, ils sont trop mignons, ils font des trucs trop gentils et ils boivent du coca. Alors qu'en fait, un ours polaire, c'est un putain d'enculé et si jamais tu vas le faire chier, il te défonce la gueule, l'ours polaire. Et c'est pour ça que j'aime bien cette petite photo. Voilà. Mais si jamais vous rencontrez un ours polaire un jour, ce qui risque de ne plus arriver dans les années à venir, faites attention, parce que c'est pas super gentil en fait. Allez, bonne journée, enfin bonne soirée, bonne vie.